C'est nous, les Guinéens, qui avons choisi la liberté, la liberté. Le 2 octobre 1958 marque une date historique pour la République de Guinée. Ce jour-là, la nation devient le premier pays d'Afrique francophone à obtenir son indépendance, résultant ainsi la proposition de rester dans la communauté française sous la tutelle de la France. Cette décision rendue célèbre par le discours courageux du camarade Ahmed Sékou Touré face au général de Gaulle a changé à jamais le cours de l'histoire guinéenne. Ce discours prononcé le 25 août 1958 lors de la visite de Charles de Gaulle à Conakry reste l'un des moments les plus marquants de l'histoire guinéenne. Dans cet échange tendu, Sékou Touré exprime la volonté d'un peuple déterminé à prendre en main son destin. Le discours reflète non seulement le courage et la détermination des Guinéens, mais aussi l'état d'esprit de toute une génération de leaders africains luttant pour la décolonisation. Il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. De Gaulle, malgré sa réputation de pragmatisme, fut profondément choqué par la réponse ferme de Sékou Touré. Je veux d'abord d'un mot dire à quel point j'ai été touché, car il faut que je le dise en public, des sentiments dont la population de Conakry m'a offert tout à l'heure de magnifiques témoignages. Je dois dire que dans l'expression de ces sentiments, j'apercevais, je distinguais. On a parlé de l'indépendance, je dis ici plus haut encore qu'ailleurs, que l'indépendance est à la disposition de la Guinée. Madame André Touré, épouse du président Sékou Touré, nous livre un témoignage émouvant sur la préparation et les réflexions qui ont précédé ce discours décisif. Elle raconte les doutes, les espoirs et les pressions internationales auxquelles son mari faisait face durant cette période cruciale. Très bien structuré, dirigé bien, mobiliser la population. Et quand ils sont arrivés maintenant chez le gouverneur, c'est là où De Gaulle devait habiter. Mon mari est resté avec eux. Ils sont restés longtemps, ils ont posé. Mon mari avait fait son discours. Il a remis la copie de son discours au gouverneur qui a donné à De Gaulle. Peut-être que De Gaulle n'a pas eu le temps de lire, en tout cas. Apparemment, on a su après qu'il ne connaissait pas. Nous avons également rencontré un citoyen guinéen qui se souvient avec émotion du jour de l'indépendance. Pour lui, ce fut un moment de fierté nationale, mais aussi de peur pour l'avenir. Ce jour-là, le Karamoko qui dirigeait toute l'Afrique, c'était Sédou Nourou Tall, le petit-fils de El Hadj Omar Tall. C'est lui qui avait fait la tournée avec le général de Gaulle. Ils ont quitté Cancan pour Conakry, ensuite parti pour Bamako. Qu'est-ce que les Noirs avaient fait par suite? Ils ont fait la guerre et la France a gagné et la France a été libérée. Mais la promesse qu'ils nous avaient faite était la même que celle qu'ils avaient faite à l'Algérie. Donc en 1945, la guerre est finie et ils ont vu que les Français ne parlaient pas de libération parce qu'ils avaient déjà récupéré leur pays. C'est sur cette perspective, l'Algérie a déclaré la guerre. Front de libération algérienne. N'ayant pas vécu cette époque de lutte de libération, ces jeunes étudiants du nom de Alpha Condé se demandent laquelle des nombreuses histoires racontées est la vraie version. Le 2 octobre, c'est une date historique à la fois mémorable dans notre histoire. Donc, je suis très enthousiasmé, mais seulement le problème est qu'à l'école, on nous enseigne autre chose, à la maison, quelque chose d'autre. Et dans les archives, autre chose. Donc, on se demande quelle est la vraie version de l'histoire. L'indépendance de la Guinée ne s'est pas seulement traduite par un changement politique, mais elle a aussi suscité une reconnaissance culturelle intense. Dès l'obtention de l'indépendance, les artistes, notamment les chanteurs, ont joué un rôle crucial pour célébrer cet événement historique et inspirer une fierté nationale. Les artistes comme Sori Kanja Kouyaté, Mori Kanté et d'autres figures du monde culturel ont composé des chants qui glorifiaient la liberté nouvellement acquise et rendaient hommage à la lutte du peuple guinéen. Asolo tu masera
wila ni barake jama Muso ya mafo ke ya mafo dini ya mafo moba ya mafo irise kamingi faso ye I wili o barake ya lo faso demene